Samedi 29 mai, Saint-Cyr-sur-Loire et son parc de la Péraudière accueillent la deuxième édition du chapiteau du livre. Pour en parler, nous recevons ce soir Jean-Yves Couteau, le premier adjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Bonsoir Jean-Yves Couteau. Bonsoir. Alors, deuxième édition de ce chapiteau des livres, 7 sur 700 mètres carrés de surface. Cette année, il y a même 2 chapiteaux. Il faut dire que l'an passé, ça avait été un véritable succès. Il y avait eu un engouement autour de cette manifestation. Mais écoutez, oui, il y avait une vraie passion sur le livre. Saint-Cyr est une vieille ville littéraire. On a connu quand même de grands écrivains, Balzac, Tocqueville, Anatole France, récemment Bernard Clavel, Laurence Lacour, je viens de l'apprendre à l'occasion de ce deuxième chapiteau du livre. Balzac, Honoré de Balzac, qui est quand même Portillon, c'est toute cette histoire, la Grenadière, sur ce petit patio, sur cette table d'ardoise où il a écrit une partie du Lys dans la vallée. Voilà, Saint-Cyr avait un vrai patrimoine littéraire dont il fallait retrouver le chemin. Et c'est ça qui vous a poussé, parce que c'est vous qui avez porté le projet, c'est ça qui vous a poussé à faire cet événement? Absolument. Je crois que vraiment, dans la ville, on a un problème d'identité. On n'est pas qu'une ville dortoir ou une ville résidentielle aux abords de Tours. On est une ville qui a une vie et qui a une âme. Et cette âme littéraire, je crois qu'il fallait lui redonner. On a toujours été un peu frileux à Saint-Cyr sur notre passé. Et quand vous savez que Tocqueville est venu passer 2 ans, mais il y avait des raisons. Quand on sait que Bretonneau est venu y vivre, mais c'est pas un auteur, c'est un botaniste. On y reviendra en 2012. Alors, donc je disais, véritable engouement l'an passé, il y avait eu 90 auteurs présents, 3000 visiteurs. Ouais. Donc cette année, vous doublez la surface, vous doublez également le nombre d'auteurs, vous allez avoir 170 auteurs. Éditeurs. Et quand même avec de la personnalité. Alors, qui on va retrouver cette année? 170 éditeurs et auteurs différents, voilà, avec quelques-uns. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura aussi des gens, comme on dit, médiatiques, des gens qui ont eu une vraie action dans le domaine de la variété, mais aussi des universitaires. On va de l'académicien Jean Delumeau, Émile Aron, Valéry Giscard d'Estaing, à Marcel Amont, après on passe à Jean-Pierre Soisson, notre contre-amiral qui habite la Touraine, qui est quand même la seule femme qui a été contre-amirale et qui a écrit ses mémoires, à Thérèse Plagnol, qui sont des grands chercheurs, et puis à des jeunes nouveaux auteurs qui viennent aussi trouver leur place dans ce deuxième chapiteau. Alors justement, on parlait de jeunes auteurs, il y a même un jeune talent, un très jeune talent qui a été prix littéraire jeunesse 2008 à la Forêt des Livres. Charles Cros. Antoine Cros. Pardon. Pour son livre La fleur de lys à Noirmoutier. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, il était l'année dernière. Il a quel âge? Il a 13 ans. 13 ans, ouais. Voilà. Et il a son 3e bouquin. Et c'est un jeune homme charmant. Et voilà, il va gérer l'espace jeune. Parce qu'autour de lui, il y a la caravane des poètes. Il y a tout un espace BD. Parce qu'on n'a pas oublié les jeunes. On n'oubliera pas surtout les parents qui, pendant qu'ils veulent venir choisir des livres, eh bien, peuvent laisser en garde leurs enfants à des personnels spécialisés. Ça, c'est un élément nouveau. C'est quelque chose de nouveau. On n'oubliera pas non plus les lecteurs qui sont déficients et qui ont un petit problème. Parce que quand on parle de la lecture, de la littérature, on oublie celles et ceux qui, malheureusement, sont un peu privés de la lecture normale. Donc il y a toutes les techniques nouvelles qui sont mises à disposition, de la bibliothèque sonore à l'imprimerie en gros caractère. Alors des rencontres avec les auteurs, mais en même temps, c'est une grande librairie à ciel ouvert, ou enfin sous chapiteau. Absolument, oui. Et en plus, on aura des interviews toutes les demi-heures, avec un système de télévision interne, avec un basculement sur Internet ensuite. Saint-Cyr TV. Saint-Cyr TV, en liaison avec la Nouvelle République, un journal que vous connaissez. Et puis, avec un certain nombre de moments et d'animations de cirque à l'extérieur. Voilà, le livre fait son cirque à Saint-Cyr, d'une part parce qu'il va bouleverser la ville pendant une journée. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. On a doublé la surface couverte. Le problème souvent de ces opérations-là, c'est que la pluie est une mauvaise amie. Même si elle peut... Elle ne sera pas là. Au contraire, vous allez même avoir très chaud, à mon avis. Oui. Il y a aussi de l'art, parce qu'il y a en sculpture, on va retrouver le sculpteur Lomade. Il y a le célèbre Michel Audiard. Il y a aussi de la peinture. Est-ce que finalement... Catherine Barthélémy. Voilà. Est-ce que cela veut dire qu'une manifestation basée sur la littérature se conçoit également avec les autres formes d'art ?
Elle ne se conçoit pas sans, plutôt. En tous les cas, elle s'inspire. Elle ne peut pas exister sans. Voilà. C'est-à-dire que la littérature est intégrée à la création sous toutes ses formes. Catherine Barthélemy a accepté de peindre son seul et unique livre. C'est un livre qui va peser 25 kilos, qui a un énorme truc, mais elle va faire toute la couverture. Elle a décidé d'offrir cela. L'ami Michel Audiard va proposer un baobab, parce qu'on parle toujours, sous les baobabs, on discute toujours. Le groupe se réunit, et puis de l'autre côté, on va avoir l'OMAD, qui est ce jeune créateur, où la ville lui a donné son coup de cœur. Cet après-midi, on a fait le tour de tous les groupes scolaires, parce que sa sculpture, qui est la main avec la plume, eh bien, est l'œuvre de l'ensemble des enfants de tous les groupes scolaires, parce qu'ils ont tous mis leurs petites citations. Et je suis content que les enseignants des collèges et des écoles aient accepté de donner la touche terminale à cette très belle statue. Et il y aura aussi un jury qui va remettre des prix. Voilà, et alors les prix seront la plume d'or, la plume d'argent, la plume de vermeil, la plume des jeunes, les recommandations du chapiteau du livre. Voilà, il s'est réuni comme se réunissent les grands jurys, avec folie, agressivité, et puis après le vote, mais on vous racontera ça le 29, promis. Et le chapiteau du livre se fait un nom finalement. Merci beaucoup Jean-Yves Couteau, très bon week-end à vous.